Aujourd'hui, j'ai souhaité vous parler plus en détail du nouveau millésime 9 représentatif de l'élément feu, auquel j'avais déjà fait une vidéo dernièrement pour vous expliquer plus théoriquement les choses. D'ailleurs, je vais vous remettre le lien plus bas pour que vous puissiez faire le rapprochement avec cette vidéo et y retourner plus facilement car les deux en fait sont liés. L'heure est venue maintenant d'activer ce millésime correctement avec les bons remèdes. Ainsi, je vais vous expliquer plus en détail et de manière très simple son fonctionnement. Mais commençons avant, dans l'ordre, comme il se doit. Dans l'art du Feng Shui, nous changeons désormais de millésime pour une durée de 20 ans, soit de 2024 à 2044, avec le trigramme feu nommé Li. Ceci conformément au déplacement périodique des planètes et des astres qui ont été observés avec une grande attention selon leur trajectoire par les sages chinois au fil des siècles. Ainsi, à présent, en 2024, nous passons du millésime 8 au millésime 9. Et automatiquement, le palais du Qi direct comme le palais du Qi indirect changent à leur tour de secteur. Ce qui va avoir son importance dans les foyers et sur les résidents, car ce sont deux nouvelles énergies cosmiques qui prennent place et auxquelles il est bon de s'accorder pour inviter l'harmonie dans sa demeure. Là encore, c'est à l'homme de s'adapter à son environnement et à ses changements d'astre. Pour résumer de manière claire les choses, le palais du Qi direct qui était situé au nord-est depuis 20 ans se déplace à présent au sud et le palais du Qi indirect qui se logeait au sud-ouest va désormais se placer au nord. Ce qui va permettre d'activer le palais du Qi indirect au nord avec un jet d'eau ou une petite fontaine afin d'attirer la prospérité et l'abondance au sein du foyer. Après, naturellement, cela n'aura pas les mêmes effets pour tout le monde puisqu'il existe 16 grilles énergétiques par période en fonction de l'entrée de votre habitat qui diffère des autres. Quant au palais du Qi direct situé au sud, il est déconseillé d'activer avec un jet d'eau ou une fontaine, excepté pour les remèdes qui sont majoritairement à base d'eau yin, voire des exceptions susceptibles de se présenter avec les transits énergétiques d'ordre mensuel ou annuel par exemple. Malgré tout, il est recommandé d'activer le palais du Qi direct au sud différemment, avec diverses manières de procéder selon votre choix afin de mettre ce secteur en valeur. Cela va dépendre de ce que vous voulez réellement projeter, une image de soi ou de réussite, des représentations, d'une famille heureuse, mais toujours en étant en accord avec ce secteur sud. Cela peut être des couleurs chatoyantes feu et ocre, que ce soit orange, violet ou rouge par exemple. Vous pouvez opter aussi pour un nombre de 9 objets ou 9 cadres photos. Enfin bref, de nombreuses possibilités de création s'offrent à vous. Donc, je ne m'inquiète pas pour ça, vous trouverez, mais j'insiste, des représentations positives. Pour terminer, il faut savoir qu'en Chine, la symbolique du chiffre 9 est sacrée et très forte. Elle est synonyme d'accomplissement en reflétant le dernier cycle yuan de la période des 9 âges. Elle attire la perfection, la réussite, la prospérité, la croissance et les opportunités chanceuses. Bien sûr, à condition d'être maîtrisé, et je le répète une énième fois encore, ancrez-vous régulièrement. Ne négligez pas cette habitude, autrement vous perdrez pied sans même vous en rendre compte. Je le dis car je vois énormément de gens dans le domaine spirituel qui ne font plus cet effort-là depuis très longtemps. Ils se suffisent à eux-mêmes et forcément ça se ressent dans leurs propos car ils sont constamment dans la surenchère pour exister. Ils se sont déconnectés de la réalité, inconsciemment, ils sont perchés là-haut dans leur nuage. Sur ce, je vous dis à très bientôt, avec plaisir, au revoir.